Dans le silence du Sahel, quelque chose a basculé. 40 neutralisés, 40 fusils saisis, deux chiffres simples qui fissurent une habitude vieille de décennies. Ce n'est pas un exploit, c'est une équation. Le bruit s'est tu, mais le sens s'est amplifié. Que signifie ce calme lorsque Ibrahim Traoré redéfinit la souveraineté par l'action? Derrière ces nombres, une victoire qu'on ne montre pas, mais qu'on mesure. L'autorité ne se proclame plus, elle s'exerce dans le détail. Et dans cette discrétion, le Sahel vient peut-être d'inventer sa propre cadence. Ce récit ne cherche pas les faits, mais la preuve. Il promet de dévoiler comment une opération née au cœur du Sahel a redéfini la notion même de commandement autonome. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement gagné une bataille. Il a posé les bases d'une souveraineté mesurable. Le bénéfice pour le public est tangible. Comprendre comment une méthode africaine peut produire de la stabilité sans dépendre d'une béquille extérieure. Le pari est risqué. Transformer un succès ponctuel en structure durable. Les enjeux dépassent la tactique. Ils touchent à la capacité d'un État à fixer son propre tempo, à convertir l'instant en méthode. Mais la promesse c'est clair. Si le modèle fonctionne ici, il peut inspirer ailleurs. La portée du silence initial devient alors manifeste. Le pouvoir se mesure non au bruit des armes, mais à la continuité qu'il engendre. La révélation initiale tient en deux nombres simples, 40 neutralisés, 40 fusils récupérés. Deux données sobres qui condensent une rupture. Ce que beaucoup prenaient pour un sauton, pour un sursaut local, s'est avéré un changement de paradigme. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a conduit, sans encadrement étranger, une opération d'une précision rare. Cette autonomie opérationnelle, presque inconcevable il y a peu, recompose les réflexes diplomatiques et militaires dans toute la région du Sahel. Les images ont disparu, mais les traces demeurent. Durée d'intervention réduite, absence de pertes civiles, diffusion rapide du modèle. 3 indicateurs concrets suffisent à ancrer l'analyse dans le factuel. La durée moyenne des missions s'est contractée d'environ 47%. Les dommages collatéraux sont nuls. Et 3 pays voisins ont synchronisé leur doctrine en moins de 3 mois. Ces chiffres ne racontent pas tout, mais ils fixent un seuil, celui de la souveraineté effective. Le décor, lui, éclaire la portée. Jerry Forrest, autrefois piège logistique, est devenu théâtre de synchronisation. Encerclement, neutralisation, extraction. 3 verbes, une méthode, pas de déploiement massif, mais une orchestration fine, presque chirurgicale. La mémoire topographique des patrouillasses de brousse a remplacé la télémétrie importée. La discipline supplante la technologie, la cohérence remplace le hasard. Dans les chancelleries, l'étonnement a supplanté l'incrédulité. Ce qui semblait impossible sans soutien extérieur est désormais mesurable, duplicable, transmissible. Et dans le miroir de cette efficacité silencieuse, la peur de la dépendance recule, tandis que la fierté d'agir avance. La question initiale revient comme un écho. Que signifie ce silence pour vous? Ici, il signifie maîtrise. Il signifie qu'un État du Sahel peut, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, imposer son rythme sans béquille, sans tuteur, sans applaudissements. Le protagoniste de cette transformation n'est pas un héros solitaire, mais un chef d'orchestre méthodique. Ibrahim Traoré s'impose non par la démesure, mais par la cohérence. Autour de lui, les officiers burkinabés parlent moins d'autorité que de rythme. Dans leur bouche, le mot souveraineté ne désigne plus une idée, mais une cadence. Celle qu'on tient quand chaque geste compte. Les premiers effets de cette discipline se sont vus dès la sortie de Forêt. Pas d'hymne, pas de discours, seulement des civils restés sur place, des marchés qui rouvraient, des radios locales qui diffusaient à nouveau. Le respect ne s'impose pas, il s'installe. Ce silence, longtemps synonyme de peur, devient langage de confiance. Sur le terrain, la méthode se répète. Encercler, neutraliser, extraire. 3 verbes simples, devenus matrices de coordination.
Les unités progressent par arcs courts, se couvrant mutuellement, réduisant l'aléa, la vitesse diminue, la cohérence augmente. Cette logique transforme l'improvisation en procédure, la précarité en résilience. À travers les témoignages recueillis à Kaya et à Wahiguya, on perçoit une nuance, en science. La victoire ne s'évalue plus à la hauteur du tumulte, mais voilà et la rapidité du retour à la normalité. Les écoles rouvrent, les marchés reprennent, la peur décroît. Pour les habitants, la stabilité n'est plus un rêve, c'est un rythme retrouvé. Et c'est là que le Oh, so what se dessine. La souveraineté ne se déclare pas, elle s'exerce, pas à pas, dans le quotidien. La séquence s'ouvre à 23 As-42. Les premières escouades burkinabais encerclent la lisière nord de Jerry Forest. Les voix qui crépitent sur les ondes sont brèves, presque rituelles. 3 verbes structurent tout. Encercler, neutraliser, extraire. Errer, rien d'autre en haut. Le plan tient dans sa sobriété. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'opération Sandstorm suit une géométrie invisible. Des arcs courts, des relais rapides, un tempo constant. Pas de débordement, peu de bruit. En moins d'une heure, les positions adverses se replient. La surprise ne vient pas d'une explosion, mais d'une synchronisation parfaite. Chaque escouade avance, selon une cartographie mentale héritée des patrouilles de brousse. Le terrain n'est plus une contrainte, il devient mémoire. Cette mémoire collective remplace les instruments importés. La technologie n'est plus un substitut à la cohérence, elle devient accessoire. Le résultat, une contraction de 47% du temps d'intervention par rapport aux opérations précédentes. Les indices matériels, armes récupérées, financement extérieur identifié, radio ennemie éteinte, s'ajoutent à un même graphe. Ce graphe n'a pas besoin d'être public pour influencer la stratégie. Il fonde une méthode. Observer, archiver, répliquer. L'action cesse d'être spectaculaire pour devenir mesurable. Et cette mesurabilité transforme la guerre en gouvernance. Dans les heures qui suivent, les civils reviennent avant les annonces si officielles. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs horaires. Le respect ne se crie pas, il s'installe. Ce retour silencieux devient le véritable indicateur de succès. Dans les chancelleries, on hésite. Est-ce une exception ou un précédent? Les diplomates notent sans que le modèle burkinabé commence à diffuser. Mali, Niger, Tchad observent. Le mot interopérabilité prend un accent africain. À 0,3 au 0, la phase d'extraction se clôt. Les hadiths et les aux ennemis sont muettes. Les pertes civiles, 0 confirmé. La cadence lente mais régulière impose une logique nouvelle. L'armée ne cherche plus la gloire, mais la cohérence. Sous Ibrahim Traoré, la mise en scène disparaît, l'intention change. Il ne s'agit plus de convaincre l'extérieur, mais de mesurer l'intérieur. Ce déplacement, discret mais radical, redéfinit la souveraineté comme une donnée observable. La tempête est passée, le bruit s'éteint, mais dans ce silence persiste la preuve. Le Sahel peut agir par lui-même. Ce que beaucoup appelaient fragilité devient méthode. La dépendance se transforme en routine d'autonomie. Et cette nuit, dans le brouillard de Jerry Forest, Ibrahim Traoré n'a pas seulement dirigé une opération. Il a démontré qu'un État peut, par la discipline, convertir l'imprévisible en structure. Les résultats de l'opération ne se lisent pas dans les discours, mais dans les chiffres. 3 indicateurs, simples mais décisifs, structurent le rapport final. Le premier, la durée moyenne des interventions, réduite de 47% par rapport aux opérations précédentes. Le second, le taux de perte civile, officiellement confirmé à 0% sur les zones recensées. Le troisième, la diffusion du modèle, avec 3 pays synchronisés en moins de 14 jours. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces données cessent d'être des statistiques. Elles deviennent des preuves de méthode. La réduction du temps d'exposition traduit une coordination supérieure. Moins de minutes sur le terrain signifient plus d'anticipation, moins d'improvisation.
L'approche lente et disciplinée, souvent perçue comme faiblesse, s'est révélée facteur d'efficacité. En ralentissant le tempo, les unités ont accru leur cohérence. Le bruit a diminué, la maîtrise a augmenté. Cette inversion du rapport entre vitesse et contrôle constitue la première innovation doctrinale du modèle burkinabé. Le second indicateur, zéro perte civile, n'est pas un hasard. Il résulte d'une hiérarchisation des priorités. La précision avant la démonstration. Ibrahim Traoré a imposé un principe simple. Mieux vaut une opération silencieuse qu'une victoire bruyante. Cette philosophie tactique a transformé la perception du commandement. Les actions ne sont plus jugées à leur ampleur, mais à leur exactitude. Ce glissement méthodologique fonde une éthique. La maîtrise précède la puissance. Enfin, la diffusion du modèle vers 3 pays voisins, Mali, Niger, Guinée, valide sa transférabilité. Moins de 3 mois ont suffi pour harmoniser les codes radio, les chaînes logistiques et les règles d'engagement. Ce chiffre témoigne d'une interopérabilité endogène, rare dans la région. L'expérience burkinabé prouve qu'une doctrine africaine peut se propager sans financement extérieur, portée par la confiance plus que par la contrainte. Ces 3 mesures forment un ensemble cohérent. La contraction temporelle illustre la préparation silencieuse. L'absence de perte civile révèle l'équilibre entre fermeté et responsabilité. La réplication régionale consacre la méthode comme norme émergente. Les opposants souligneront la fragilité de l'échantillon, le manque de recul. Mais la réponse est empirique. Lorsqu'un protocole fonctionne à plusieurs frontières, il cesse d'être exception, il devient structure. Dans cette architecture de chiffres, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un acteur militaire, mais un concepteur de modèles. Chaque donnée consolide sa vision d'une souveraineté mesurable. La guerre devient laboratoire de gouvernance. Et dans ce laboratoire, la variable décisive n'est plus la puissance de feu, mais la rigueur du processus. Les sceptiques ne m'en siègent pas. Certains diplomates soutiennent qu'aucune armée sahélienne ne peut maintenir la cadence sans partenaires extérieurs. D'autres affirment que l'isolement géopolitique condamnera tôt ou tard l'élan du Burkina Faso à l'essoufflement. Les 2 arguments paraissent presque rationnels. Infrastructures fragiles, budget limité, logistique précaire. Pourtant, le terrain raconte une autre histoire. D'un côté, les convois reviennent intacts, même après plusieurs jours d'opération. La lenteur assumée devient facteur de survie. La rusticité se transforme en résilience. Chaque véhicule révisé sur place, chaque munition comptée, chaque liaison radio consolidée. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la régularité vaut rendement. La puissance n'est plus fonction du matériel, mais de la continuité. De l'autre côté, l'argument diplomatique s'effrite. L'Alliance des États du Sahel, AES, convertit la prétendue solitude en coopération horizontale. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso négocient d'égal à égal, sans intermédiaire. Les réunions se tiennent à Ouagadougou plutôt qu'à Paris. Les décisions circulent en interne avant d'être annoncées à l'extérieur. Cette horizontalité redéfinit la souveraineté. Elle devient une pratique collective, non un label. Les critiques évoquent aussi la fatigue populaire, la peur du déclin, la lassitude. Pourtant, les indicateurs sociaux contredisent ce récit. Marché rouvert, écoles pleines, transport relancé. Le calme n'est pas l'abandon, c'est la traduction physique du contrôle retrouvé. Ibrahim Traoré ne nie pas ces objections, il les absorbe. La contrainte logistique devient pédagogie, la contrainte diplomatique méthode d'équilibre. Ainsi, chaque critique nourrit la même démonstration. Ce que l'on appelait vulnérabilité devient capital d'adaptation. Au final, la souveraineté sahélienne n'est pas une déclaration d'indépendance, mais une discipline de persévérance. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir. La continuité comme arme, la cohérence comme défense. Le tournant du récit tient en une phrase. Le silence est un langage. À mi-parcours, la tempête Sandstorm
cesse d'être une opération pour devenir un modèle opératoire. Ce n'est plus la vitesse qui définit la puissance, mais la cohérence. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso agit avant de parler, et ce renversement bouleverse la perception du Sahel. L'alliance qu'il préside n'attend plus l'assentiment extérieur pour légitimer ses actes. 3 effets visibles en témoignent. Réduction du trafic d'armes transfrontalier, baisse des raids dans 3 provinces, synchronisation des vols de reconnaissance. Ces résultats ne sont pas spectaculaires, ils sont structurels. Dans cette nouvelle logique, la souveraineté ne s'affirme pas par le fracas des armes, mais par la constance des procédures. Le Sahel découvre une autorité mesurée, une puissance discrète. Ce que le monde appelait exception devient méthode. Et Ibrahim Traoré passe du rôle de coordinateur à celui d'architecte. La révélation médiane était claire. Le pouvoir durable ne se crie pas, il se rythme. Les effets de l'opération ne se limitent pas au champ militaire. Ils s'enracinent dans 4 niveaux, national, institutionnel, social et régional. Au niveau national, la perception du Burkina Faso se transforme. Le pays n'est plus vu comme simple théâtre d'opération, mais comme référence tactique. Les données internes du ministère de la Défense indiquent une baisse d'environ 30% des attaques signalées depuis Sandstorm. Les désertions ont diminué, les postes avancés restent tenus. La stabilité factuelle fonde une légitimité. Le pouvoir ne promet plus, il démontre. Sur le plan institutionnel, l'Alliance des États du Sahel, AES, s'est consolidée. 3 centres de commandement régionaux fonctionnent désormais sans supervision étrangère. Les transmissions interarmées ont doublé. Les délais de décision se sont raccourcis. On consulte Niamey avant Paris, Bamako avant Washington. Cette hiérarchie inversée redonne à chaque partenaire un rôle actif. Ibrahim Traoré apparaît ici comme médiateur d'un équilibre nouveau. La coopération sans tutelle. Dans la sphère sociale, les signes de normalité reprennent. Marchés réouverts, écoles sans escorte, radio locale diffusant des bulletins nationaux. Le calme s'impose non par décret, mais par habitude. Les habitants parlent d'une paix ordinaire, moins spectaculaire, mais plus tenace. Dans les témoignages recueillis par des associations civiles, Ibrahim Traoré est décrit non comme idole, mais comme symbole d'une possibilité retrouvée, celle d'agir sans peur. Enfin, sur le plan régional, l'effet d'imitation s'installe. Le Ghana et la Guinée testent des dispositifs similaires. Le Bénin sollicite des échanges d'officiers. Même au Nigeria, la CEDEAO ajuste sa rhétorique. Ce glissement diplomatique, discret mais continu, déplace le centre de gravité de la sécurité ouest africaine. La dissuasion ne s'importe plus. Elle se fabrique sur place. Ces 4 strates forment une même ligne. La souveraineté s'exerce d'abord en interne, puis se diffuse comme une onde. Ce que les chancelleries appelaient autrefois exception devient méthode. Et le nom d'Ibrahim Traoré, répété dans les rapports de terrain, agit désormais comme une équation. Action, résultat, crédibilité. Le Sahel, longtemps décrit comme zone grise, se redéfinit en zone d'expérimentation. Le silence observé n'est plus absence de pouvoir. C'est la forme contemporaine d'une autorité qui se sait durable. L'horizon du Sahel se dessine autour de 3 trajectoires possibles. La consolidation silencieuse, l'expansion stratégique et la pression fracturée. Chacune éclaire une facette du futur proche, mais toutes tournent autour d'un même pivot. La continuité du modèle mis en place par Ibrahim Traoré. Dans un premier scénario, la consolidation silencieuse. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger maintiennent leur coordination actuelle. Les routes logistiques se stabilisent, les flux économiques reprennent, les bases avancées deviennent centres de formation conjoints. La priorité n'est plus d'étendre, mais de réparer. Cette continuité prudente prolonge la crédibilité du modèle africain d'autonomie. Si la discipline reste intacte, le Sahel pourrait atteindre un plateau de stabilité inédit depuis 20 ans. Dans un second scénario, l'expansion stratégique. Les États voisins rejoignent progressivement le cadre AES. Une doctrine commune de sécurité partagée pourrait réduire jusqu'à 40% les attaques régionales. Des corridors commerciaux
renaîtrait entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. Dans cette hypothèse, l'image d'Ibrahim Traoré dépasserait les frontières nationales. Il deviendrait figure panafricaine d'une souveraineté concertée. Mais ce scénario exige une diplomatie d'une cohésion rare, une endurance politique supérieure aux tensions locales. Dans un troisième scénario, la pression et la fracture. Sous l'effet combiné des sanctions, des pénuries et des campagnes de désinformation, l'unité AES pourrait se fissurer. Les attaques frontalières relanceraient la méfiance et les influences extérieures exploiteraient les divergences. Dans cette perspective pessimiste, la victoire de Sandstorm risquerait de se transformer en fardeau symbolique, trop visible pour être nié, trop fragile pour être imité. Quel que soit le scénario, une constante demeure, la vigilance. Comme le répète Ibrahim Traoré, le pouvoir n'est rien sans la continuité. Juger chaque succès à sa persistance plutôt qu'à sa gloire devient la clé de la souveraineté durable. Dans le Sahel, l'avenir se joue moins dans la conquête que dans la constance. Derrière les chiffres et les doctrines, il reste des visages. Le changement impulsé par Ibrahim Traoré ne se résume pas à un modèle militaire. Il s'incarne dans le quotidien. À Ouahigouya, un instituteur raconte le retour de ses élèves après 4 années d'interruption. À Kaya, des commerçants rouvrent leurs échoppes à l'aube, sans escorte. Ces gestes, simples en apparence, sont des preuves concrètes de souveraineté vécue. Le patriotisme, longtemps crié dans les rues, se chuchote désormais dans la régularité des jours. Le citoyen ne défie plus la peur. Il la remplace par l'habitude. Les marchés reprennent, les écoles chantent l'hymne national, les radios locales diffusent des bulletins en langue nationale. Ce calme n'est pas inertie, c'est une pratique de confiance. Chez les jeunes générations, cette mutation est profonde. Ceux qui avaient grandi sous l'ombre de la dépendance découvrent la valeur du temps long. Ils filment les villages qui renaissent, enseignent la souveraineté comme une discipline civique. Les associations locales deviennent relais d'une pédagogie nouvelle. Agir pour durer, non pour paraître. Ibrahim Traoré ne cherche pas à incarner un culte, mais un cadre. Dans ses discours sobres, il répète que le courage du Sahel n'est pas dans le cri, mais dans la constance. À travers cette lente transformation, le pouvoir cesse d'être un spectacle. Il devient culture. Et c'est là que le message touche le public. La liberté n'est plus un événement, c'est une habitude quotidienne. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et ses alliés du Sahel ont formalisé un plan d'action articulé autour de 5 axes mesurables. Ce n'est pas une déclaration d'intention, mais une architecture de continuité. Tout d'abord, sécuriser. Chaque poste militaire est transformé en centre de confiance communautaire. La sécurité n'est plus un périmètre, mais une présence. Elle se mesure au retour durable des civils. Ensuite, former. Les armées sahéliennes adoptent un tronc commun d'instruction. Objectif annoncé, 15 000 soldats régionaux formés sous commandement mixte d'ici 2 ans. Puis, produire. Une logistique souveraine se construit. Les accords bilatéraux entre Ouagadougou et Bamako visent déjà une réduction de 25% des importations militaires dépendantes, de plus connectées. Route, énergie, communication. Une souveraineté isolée s'érode. Une souveraineté reliée se renforce. Ce principe guide les investissements civilo-militaires. Enfin, mesuré. Un suivi trimestriel public repose sur 3 indicateurs. Sécurité, flux économique, retour des populations. Cette méthodologie transforme la victoire ponctuelle en apprentissage collectif. Chaque étape obéit à la logique de vérifiabilité. Un acte observable vaut plus qu'un discours. Dans un environnement saturé de désinformation, mesurer équivaut à légitimer. Le soir retombe sur Ouagadougou. Dans une cour poussiéreuse, un enfant trace au bâton le drapeau du pays, tandis qu'un soldat nettoie son fusil à la lumière d'une lampe à pétrole. L'image évoque une autre nuit, celle de Jerry Forrest, là où tout avait commencé. Même silence, même poussière, mais plus la même peur. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, la victoire n'a plus rien d'un spectacle. Elle devient preuve intime.
Chaque geste ordinaire, réparé, enseigné, cultivé, se transforme en acte de souveraineté. Le pays ne réclame plus sa place. Il l'occupe, calmement, par le travail et la foi en soi. Ce rappel symbolique renoue le fil entre la première opération et la renaissance quotidienne. La force du Sahel n'est pas dans la tempête, mais dans la routine maîtrisée. Le courage, ici, se conjugue au présent, et cette constance silencieuse, plus que les discours, scelle la réforme véritable, une indépendance vécue, non proclamée. Le vent du Sahel ne porte plus le bruit des armes, mais celui d'une promesse. Dans les rues de Bobo-Dioulasso ou de Wahigouya, on parle d'avenir, d'école, de route, de récolte. Le mot souveraineté n'est plus un slogan, c'est un verbe, conjugué chaque jour par ceux qui refusent la dépendance. Ibrahim Traoré a souvent répété que la force d'un peuple se mesure à sa capacité d'écoute. Et c'est peut-être là la dernière invitation de ce récit. Écoutez le silence. Ce silence-là ne cache pas la peur. Il contient la maîtrise. Il invite au dialogue, à la réflexion partagée, à la construction collective. Aux observateurs extérieurs, une question demeure, simple, presque douce. Si le Sahel a trouvé son équilibre dans la poussière, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter son silence? Dans cette sérénité, le Sahel ne cherche plus la validation. Il trace sa route, lentement mais sûrement. Et ceux qui l'entendent comprennent. La souveraineté africaine n'est plus un rêve, c'est une pratique.